berger Santa Kinshasa, bon berger na Likuluwe, bon berger na Tingabwa, bon berger Kasabubu Matonge, bandeko na biso Masina. Gloire à Jésus. Ce matin, nous sommes en train de parler depuis le début de l'année sur le travail. Bien sûr qu'on a touché différents points. Mais nous resterons toujours très proches de ce thème. Mais aujourd'hui, nous allons parler des réveils. Et notre thème de ce matin, c'est réveille-toi, toi qui dors. Nous allons faire la première lecture qui est dans le livre des Juges 5, 12 à 13. Oui, j'ai dit 12 à 13. Et puis je lirai Proverbe. Réveille-toi, réveille-toi, Déborah, réveille-toi. Lamuka, Déborah, Lamuka. Réveille-toi. Lamuka. Dis un cantique, lève-toi. Oyo loimbo esali kolobete lamuka. Non, dis un cantique, lève-toi. Loba loimbo moko lamuka. Baraka. Et amène tes captifs, fils d'Abinoam. Mema bakangami bana mibali na Abinoam. Nous acclamons cette parole. Tobeti maboko pona liloba oyo. Le thème est réveille-toi, toi qui dors. Et pour Proverbe, on tire les réveils du sommeil d'un paresseux. Or, le paresseux, c'est celui qui est incapable de pouvoir se donner à fond pour produire. Le paresseux, c'est quelqu'un qui n'aime pas le travail mais qui aime les résultats. Alléluia. Amen. Je disais, le paresseux, c'est quelqu'un qui veut avoir les résultats mais qui n'aime pas travailler. Il n'aime pas se donner à fond. C'est pourquoi Proverbe dit qu'il a tiré une leçon lorsqu'il passait à côté d'un champ. Il a vu les champs d'un paresseux qui produisait des épines. Et les épines y croissaient partout. Et lorsqu'il regardait ces choses, il a compris, il a tiré une leçon. Lorsque le paresseux dort un peu, lorsque le paresseux croise les mains, la pauvreté va le surprendre comme un rôdeur. Et la disette comme un homme en armes. Pas pour celui qui réfléchit ici. Il fait constater une chose. Que le chant d'un paresseux, c'est un chant qui fait produire les ronces. Qui produit les épines. Et pendant qu'il dort, les épines croissent. Lorsqu'il croise des mains, les épines
croissent. oyo basende mpe ezali Et kokola. elle a compris qu'il ne faut jamais croiser les mains. asosolaki ete esengeli te kokanga Il ne faut pas maboko, dormir. esengeli te kolala, Sinon, soki la te disette va te rattraper. nzala ekoyeba kozwa La yo, famine va te rattraper nzala mpenza ekozwa yo à cause de ta manière de faire. na ntina kaka na lolenge na yo ozali kosala. Je veux maintenant que nous puissions aller profondément dans les messages. E nalingi sasa epi tokota na bozindo ya mateya na biso. Lorsqu'on demande à ce que tu te réveilles. Na ntango bazali kosenga ete olamuka. Ici, vous voyez un cantique de Déborah. E awa tozali komona loyembo na Et Déborah. qui doit chanter, et dans ces cantiques, on dit réveille-toi, réveille-toi, Déborah, réveille-toi. E oyo asengelaki koyemba pe kolobe te lamuka lamuka Déborah. Réveille-toi, Déborah. Lamuka Déborah. Mais je veux que tu saches qui était Déborah. Kasi nalingi ete oyeba Déborah azalaki nani. Déborah n'était qu'une femme qui était juge en Israël. Et Déborah azalaki mwasi mosambisi kati na C'était une femme Israël. mariée mais qui avait défié toutes les autres lois. Azalaki mwasi abala kasi oyo ayebaki kokweyisa mibeko Parce ebele. qu'en Israël, Mpo ete kati na il y a eu une Israël période où la nation a été conduite par le juge. e ezalaki na ntango moko oyo libota etambusamaki na basambisi. D'abord, nous avons eu Moïse. E ya liboso tozalaki na Mose. Ensuite, nous avons eu Josué. Pe nsima nango tozalaki na Mais Yosua. après ces deux personnes, E nsima na bato oyo le mibale pays a été conduit par le juge. mboka eyebaki kotambwisama na basambisi. C'est parmi ces juges que vous voyez des personnes comme Samson. E ezali kati na basambisi wana nde omoni moto lokola Samsona. Vous voyez des gens comme des Jephthé. E omoni pe moto lokola Et Jephthé. parmi tous ces hommes, il y a aussi une femme qui s'appelait Déborah. Mpe kati na mibali oyo nyonso ezali na ndeko mwasi moko na kombo ya Déborah. Déborah était prophétesse. E Déborah azalaki mosakoli ya Elle mwasi. travaillait sous les palmiers. Pe azalaki kosala na se na nzete na Et elle mbila. a conduit le peuple de Dieu comme le Seigneur s'attendait. Pe ayebaki kokamba libota na nzambe lokola nkolo azalaki kozela na Mais dans yango. les circonstances ici, Kasi na likambo oyo tozali na il yango y avait une awa guerre qui s'était levée contre Israël. ezalaki na bitumba oyo etelemelaki Il y avait Isalaele. les ennemis qui s'élevaient pour pouvoir fragiliser Israël. ezalaki na banguna oyo batelemaki mpo ete bayeba kolembisa Et Isalaele. Déborah s'est mis debout avec Barak. Mpe Déborah ayebaki kotelema elongo na Baraka. Barak, c'était un combattant, un guerrier. E Baraka azali moto penza na bitumba. Et Déborah a dit à Barak, va combattre ce peuple, nous aurons la victoire. Pe Déborah alobaki na Baraka ete kende bundisa libota oyo tokoyeba kozala na Mais elonga. Barak a dit, je n'irai pas seul. Pe Baraka alobi ete na kokende ngai Si moko tu veux te. que moi j'aille combattre ce peuple, E soki olingi ete ngai nakende il kobundisa faut que libota toi, oyo. Déborah, qui est juste, tu viennes avec moi. Esengeli yo Déborah oyo ozali mosambisi oya na nga elongo. Mais Déborah lui dit, je peux venir avec toi. Kasi Déborah alobi ete nakoki koya Mais elongo si na je yo. viens avec toi, ta victoire te sera arrachée par une femme. Kasi soki nakoya elongo na yo ekotalisi ete elonga na yo ekoyeba kozwama Les epai na gens ne ndeko ya parleront mwasi. pas de toi, mais on parlera d'une femme. E bato bakolobela na ntina na yo te kasi na ntina na Et mwasi. Déborah l'a accompagné dans la guerre. Mpe Déborah akendaki na ye elongo na bitumba. Et quand Barak attaquait, Mpe ntango Baraka azalaki le roi kobunda. qui était poursuivi était entré dans la maison d'une femme. Mpe nkumu oyo bazalaki kolanda ye akotaki na ndako ya Et ndeko ya mwasi cette moko. femme a fait semblant de recevoir ses rois. Kasi mwana mwasi oyo asalaki lolenge ete ayeba koyamba Il a nkumu même oyo. servi à boire. Mpe ayebaki kopesa ye Et ya pendant komela. que ce roi dormait, Mpe na ntango nkumu azalaki la femme kolala. a pris le marteau à donner à la tête de ce roi. Mpe mwasi azwi ebotu abeti na moto ya nkumu Et quand oyo. Barak cherchait à rattraper les fouillards, Epe ntango Baraka azalaki koluka kokanga bato c'est une femme qui bakimaki. lui sort pour dire voilà, la personne que tu cherches à tuer a été déjà tuée. Ezali nde ndeko mwasi abimaki koloba ne tala moto bandaki koluka koboma ye oyo asili kobomama. Et c'est ainsi qu'après cette victoire, Ezali boyende nsima na elonga oyo. Déborah devait chanter un cantique. E Déborah esengelaki ete ayemba loyembo Et c'est moko. dans ce cantique qu'il dit réveille-toi, réveille-toi Déborah. Mpe kati na loyembo oyo nde azali koloba ete lamuka lamuka Parce que Déborah. quand les hommes dormaient, Mpo ete ntango bato bazalaki ya quand la kolala. personne ne pouvait rien faire, E soki moto akoki te kosala une eloko. femme s'est mise debout. Mpe mwasi akoyeba Elle a kotelema. affronté les hommes. Mpe
Il était à la tête de l'armée. Il était à la tête du peuple. Et il a remporté la victoire. C'est-à-dire le fait que Déborah puisse s'élever mettait un terme à une situation en Israël. Principalement, c'était mettre un terme à la loi qui condamnait les femmes en Israël de ne jamais diriger. C'était mettre un terme à des principes que les gens avaient déjà comme dogme. Et c'est comme ça qu'après cette victoire, Déborah chante un cantique, dit réveille-toi, réveille-toi Déborah, réveille-toi Déborah. Mais pourquoi nous parlons du réveil? Le réveil n'est rien d'autre que le fait de mettre un terme au sommeil. Ça c'est après consultation de mon dictionnaire. Le réveil c'est le fait de mettre fin au sommeil. Aussi c'est le moment où on reprend les activités. Il y a aussi une troisième définition. C'est parfois mettre terme à un état d'inconscience. Il y a aussi un appareil qui est appelé réveil. Il est destiné à donner l'heure pour tirer quelqu'un du sommeil, pour lui rappeler sur un impératif au moyen d'une sonnerie. Ça c'est le réveil. Le réveil permet de mettre un terme à un sommeil. Quelqu'un qui dort, il est sous l'inconscience. Il y a des choses qui se font pendant qu'il est sous son sommeil. Beaucoup de choses peuvent se faire parce que cette personne est en train de dormir. Et pendant le sommeil, on vit dans l'incapacité. Parce que regardez ce roi. Il a été tué par une femme parce que ce roi dormait. Une femme est entrée lui a donné un coup de marteau. Pendant le sommeil, même la personne la plus faible peut te faire du mal. Samson a vu ses cheveux être coupés pendant qu'il dormait. Donc pendant le sommeil, l'homme est incapable. L'homme ne peut rien faire. C'est comme ça qu'on définit le réveil comme le fait de mettre fin au sommeil. Comme le fait d'arrêter certaines choses. De mettre fin au moment d'inconscience. Et de se lancer dans les activités. Quel est le réveil? Lève-toi, réveille-toi, toi qui dors. Alors lorsqu'on parle du réveil, nous devons comprendre que quelqu'un est principalement sous le sommeil. Mais il y a plusieurs types de sommeil. Parmi ces types de sommeil, nous avons le sommeil émotionnel. C'est comme ce que vous allez lire dans le livre des Cantiques. Cantique des Cantiques 2:7. Où on dit ne réveillons pas l'amour quand il dort. Je vous en conjure, filles de Jérusalem. Ne réveillons pas l'amour avant qu'il ne le veuille. Ça c'est un sommeil émotionnel. C'est-à-dire il y a l'amour qui dort dans les émotions. Et Cantique des Cantiques
cantiques vient le conseiller. Un peu cantique des cantiques kazali ko Pour pesa lui dire toli. quand l'amour dort, Pour na kolobete tango bolingo quand ezali l'amour n'a kolala. pas encore pris naissance, Et tango bolingo nano esu le quand longue ya vous n'êtes pas dans la kobota. saison des amoureux, Et tango yo ozali na eleko ya je bolingo. vous en conjure, fille de Jérusalem, Nazali kolapa pona yo mwana ne mwasi na réveillez pas ces Yerusalem. choses-là. Ekoyeba te kolamusa C'est-à-dire il y a makambo des oyo. sommeils émotionnels. Na boye ezali na pongi na kokamwa. Parce que les émotions peuvent aussi garder certaines choses. Empoete likambo oyo ebeti moto ekoki kobatele Et pe na quand makambo tu te mosusu. réveilles dans ton sommeil émotionnel, Empe tango yo kolamuka na pongi na likambo il y a ezalaki na des yo. choses que tu peux faire que tu n'aurais pas dû faire. Ezali na makambo oyo okoki kosala oyo esengelaki te C'est comme kosala. ça que dans les sommeils émotionnels, Ezali boyende kati na pongi ya moto oyo azali na pour ceux likambo. qui ne sont pas encore au temps de se marier, Empona ba oyo nano bakomi na eleko il na est kobala te. important de ne pas réveiller l'amour. Ezali motuya ete oyeba te Il kolamusa est bolingo. important de ne pas toucher à ces choses. Ezali na motuya ete oyeba te Parce kosimba na que quand biloko tu vas oyo. réveiller l'amour, Po ete tango yo okolamusa alors que ce bolingo. n'est pas le temps de le faire, Na boyende ezalaki tango te ya tu koyeba vas perdre kosala ton yango. chemin, Okoyeba kobunga tu na vas nzela. perdre ton avenir, Pe okoyeba tu kobungisa peux te lobi na yo. détruire sur le chemin, Pe okoki komibebisa na tu nzela. peux ne pas connaître un avenir heureux. Pe okoki te koyeba lobi na oyo ya Parce que tu malamu. vas rêver certaines choses, Empo ete oyebi kolamusa tu makambo vas te dire mosusu. certaines choses, Pe okoyeba kosimba tu makambo risques même mosusu. de te donner des prophéties par ta volonté. Ngala ezali ete yo omipesa bisakoli na Parce nzela na que tu es mokano na yo. frappé par l'émotion. Empo ete ozali kosala yango Et na quand kokama. l'émotion commence, Kasi tango likambo eyebaka on kobana na connaît moto. quand cela a commencé. Mpe okoyeba mokolo Mais les choses ebandaki. qu'on a commencé avec légèreté, Kasi likambo oyo obandi na bopete on nyonso. peut avoir des difficultés pour mettre un terme. Okoki kozala na kokoso mpona Il y kosilisa a des yango. choses qu'il faut jamais commencer si tu n'es pas prêt. Ezali na makambo te esengeli kobanda soki nano Parce que obongisami tu connais te. comment ça commence, Po ete okoyeba lolenge mais tu ne ebandi. connais pas comment tu vas finir avec. Kasi okoyeba te lolenge okosukisa na Alors likambo par oyo. rapport à l'émotion, Ekolandisama mpenza ne likambo na emotion. réveillez jamais l'amour. Ekoyeba te kolamusa Quand l'amour bolingo. dort encore. Etango bolingo ezali kolala Et nano. je parle aussi aux gens qui jouent avec les sentiments d'autrui. Mpe nazali kolobela na moto azali kosakana na posa na Ne ndeko dis pas à mosusu. quelqu'un je t'aime Ekoloba na moto te te nalingi alors yo. que tu n'es pas sûr de tes paroles. Na boyo ondimisami na malobo ozali Et toi aussi kobimisa quand on te. t'a pas dit que je t'aime, Et yo pe tango balobi na yo te ete nalingi n'atteindras yo. jamais dans la saison d'amour. Ekoyeba te komikotisa na eleko na Parce que tu as bolingo. vu un bon jour, Mpo ete omoni mokolo moko. parce que tu as vu une gentillesse aux yeux, Mpo ete omoni malamu moko parce ya que tu as miso. reçu un cadeau, Mpo ete ozwi eloko parce que tu moko as na reçu une bosimbi. faveur. Mpo ete ozwi bolamu Aussi moko. longtemps que tu n'as pas reçu une déclaration d'amour, Na boye soki nano ozwi litatoli na bolingo ne te. t'engage pas sous n'importe quoi. Ekoyeba te komikotisa atako na Je likambo vous en nini. conjure et je vous en prie, fille de Jérusalem. Nazali kopesa yo toli pe nalobeli yo mwana Ne mwasi na réveillez Yerusalem. pas l'amour quand il dort. Ekolamusa te bolingo tango azali Parce que quand kolala. tu l'as déjà réveillé, Mpo ete soki osili kolamusa tu ne ye. sauras pas l'endormir. E okoyeba lisusu te na Ça, c'est le kolala. sommeil E émotionnel. wana ezali pongi na likambo C'est-à-dire oyo ce eyeli n'est pas un moto. sommeil où quelqu'un dort en fermant les yeux. Ezali pongi te oyo moto azali kolala penza na Mais c'est un bokangi miso. sommeil qui est à l'intérieur de l'homme, Ezali pongi oyo ezali kati na moto. qui agit sur ses 5 sens. E oyo ezali kosala na boyebi na ye nyonso Nous avons mitano. également le sommeil moral. E tozali pe na pongi penza ya maloba. Autrement dit, c'est la paresse. E oyo elobi penza na Ça dit, paresse. c'est quelqu'un qui mange et qui parle. Ezali moto oyo azali kotambola pe koloba. Mais comme il est paresseux, Kasi lokola moto azali il ne veut pas se koigoi. lancer dans les activités. Moto alingi te komikotisa na Alors mombongo. cette personne est aussi sous un sommeil. Moto oyo pe azali pe na se na pongi. Les paresseux dorment. E moto na goigoi alalaka. Un peu de sommeil, E mwanda mona un pongi. peu d'assoupissement. E penda mona Et la kolamuka. pauvreté vient frapper à sa porte. E kasi kimobola ekoya kobeta na Nous ekuke na parlons de ye. l'année du travail E tozali kolobela na mobu na parce que mosala. nous refusons le sommeil. Mpo ete biso tozali Nous koboya voulons que pongi. dans chaque domaine de ta vie, Tolingi ete na epimelo nyonso ya tu bomoi na puisses yo. t'engager à faire quelque chose. Ete oyeba na komikotisa na Et quand kosala tu le eloko fais, il faut moko. le faire en allant au fond de la Mpe chose. ntango ozali kosala yango na komikotisa na Il faudrait mozindo. que tu le fasses sans dormir. Esengeli kosala yango na kozanga Parce que quand kolala. tu commences quelque chose Po ete ntango yo osili kobanda eloko et tu moko. l'arrêtes à mi-chemin, Mpe osukisi yango na c'est nzela. que tu n'as rien fait. Na boye yo osali Et eloko moko quand tu te. construis sans terminer, tu as détruit. Ntango yo
Alors quand tu as commencé un chant, tu ne peux pas croiser tes mains. Tu dois continuer à agir, à travailler dedans. C'est comme quand tu as commencé un projet. Quand tu as commencé un programme, il ne faudrait pas que tu te plonges dans le sommeil. Continue à y travailler à fond. Le résultat, tu ne l'auras pas le même jour. Les choses qui viennent facilement disparaissent facilement. Mais pour avoir quelque chose de manière durable, il faut y aller à fond, il faut travailler. Il faudrait assez de sacrifices. Il faudrait que tu te donnes pour que tu arrêtes les résultats. Les choses que nous commençons et que nous arrêtons rapidement disparaissent de la manière dont nous les avons commencé. C'est pourquoi par rapport au sommeil moral, il ne faudrait pas que tu arrêtes l'activité que tu as commencé à faire. Mais il y a aussi le sommeil physique et le sommeil spirituel. J'avais parlé de sommeil émotionnel, sommeil moral, sommeil physique et sommeil spirituel. Le sommeil physique, nous voyons que même Jésus-Christ sur la terre comme humain a eu le moment de sommeil. Quand il était dans la barque, alors qu'il y avait le vent qui soufflait, les disciples sont allés le voir pour lui dire: Maître, réveille-toi, ne vois-tu pas que nous périssons? Jésus dormait. Il était dans son sommeil physique. Le sommeil physique, c'est le moment de repos, d'une activité où le corps a besoin de se régénérer. Et l'homme a été créé pour avoir aussi un sommeil. Mais le sommeil ne doit pas durer toute la journée. D'ailleurs, par rapport au sommeil, il est conseillé aux adultes de dormir suffisamment, aux enfants également de dormir suffisamment, parce que le sommeil est utile pour la vie de l'homme. Chaque personne doit savoir que nous avons 24 heures. Et dans les 24 heures, nous devons y tirer 8 heures pour le sommeil. Quelqu'un qui dort pendant 8 heures, il est fort. Il y a même des maladies qui disparaissent parce qu'il dort. Et il faudrait apprendre à respecter le sommeil. Le sommeil prolonge la durée de la vie d'une personne. Il y a des maladies qui ne peuvent pas te rattraper facilement à cause du sommeil. Tu peux éviter des maladies comme la tension si tu prends le temps de dormir suffisamment. Il y a des gens qui connaissent des troubles de mémoire. Il y a des gens qui sont frappés par certaines choses. Parce que ce sont des gens qui ne prennent pas le temps de sommeil. Et quelqu'un qui ne dort pas suffisamment va mourir aussi rapidement. Parce qu'il y a des moments où tu dois savoir que tu as des surménages, tu as des problèmes, parce que tu refuses de dormir. Tu as l'obligation de te garder en bonne santé. Le corps que nous avons, c'est l'enveloppe qui garde ton esprit et qui garde ton âme. Et toi, tu as l'obligation de bien l'entretenir. Tu dois t'occuper du corps. Il ne faut pas attendre que Christ vienne t'occuper de ton corps. Il y a des maladies qui nous arrivent parce que nous refusons de nous reposer.
Jésus qui est le modèle parfait. La Bible dit il dormait dans la barque. Alors qu'il était Dieu, il pouvait s'en passer. Nous avons également aussi besoin de nous reposer. J'ai consulté parfois l'internet. J'ai vu que le sommeil était très utile pour la vie de l'homme sur terre. Et c'est important que tu dormes. Mais chaque chose a son temps. Il y a un temps pour dormir et il y a un temps pour se réveiller. Mais quand tu dors, aujourd'hui tu dois être debout. Cela devient anormal, tu dois te réveiller. C'est pourquoi on demande aux dormeurs de se réveiller physiquement. Et surtout pour une femme. Une femme responsable doit se réveiller toujours avant tout le monde. Entretenir sa maison. Une femme qui est la femme du proverbe se lève très tôt le matin, prend soin de sa maison, s'occupe de la famille. Quand il a fini, elle peut faire autre chose. Et lorsque vous voulez vous engager avec une femme et vous constatez qu'elle se réveille après tout le monde, c'est une femme paresseuse. Le danger que même dans votre maison vous ne serez pas propre parce qu'elle n'aura pas suffisamment le temps de faire les travaux ménagers. Parce que là, la mère, c'est celle qui s'occupe d'un foyer, d'une maison. Une femme se réveille très tôt le matin. Alléluia. Amen. Sauf pour des cas exceptionnels. Est-ce que nous avons des femmes ici, nous avons des mamans ici? Ceux qui dorment, qui se reposent et qui se réveillent très tard, vous devez arrêter ces choses. Rectifiez votre programme pour vous adapter pour la vie. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui grandissent avec l'ivraie et le blé dans leur vie. Ce que tu as, ce n'est pas ce que Dieu voulait que tu sois. Les choses que tu rencontres, ce n'est pas des choses que Dieu avait plantées en toi. Mais à cause de ton sommeil, le diable est venu mettre l'autre semence. Et aujourd'hui tu es malheureux. Tu es devenu malheureux. Tu ne vois pas clair dans ta vie. L'avenir est devenu flou. Les choses sont compliquées parce que tu dormais et le diable est venu planter l'ivraie. Tu ne vois plus l'avenir devant toi. Les choses sont devenues négatives parce que l'ivraie a été plantée sous ton sommeil. Et la Bible dit encore, pas d'une autre chose. Je revois le tableau de Salomon qui est devenu roi. Et il reçoit deux femmes. Ces deux femmes avaient eu deux enfants. Quasiment à la même période, de dormir dans la même chambre. L'une sous son sommeil s'est endormie sur son enfant. Et l'autre sur son sommeil, on est venu lui échanger son enfant. C'est parce qu'ils étaient sous le sommeil. Il y a beaucoup de choses qu'on t'a déjà volées parce que tu dors. Quelqu'un a déjà pris ton étoile. Il a pris ta bénédiction. Il a arraché ton avenir. Il a arraché alors que toi, tu ne peux pas vivre la vie que tu as aujourd'hui. Tu es une créature divine. Tu as aussi droit à la vie. Mais pourquoi tu es en train de vivre tout ça? La vie est devenue difficile pour toi. Parce que pendant que tu dormais, on est venu voler ton enfant. On est venu voler ta bénédiction. On est venu voler ce que Dieu avait préparé pour toi. Il y a beaucoup de choses qu'on a
perdu. Parce qu'on est en train de dormir. On ne se rend pas compte. Mais cela est déjà parti. À cause de ton sommeil spirituel. À cause de ta manière de rester. À cause de l'inactivité. Église de Dieu. Nous sommes au mois de février. Vous avez passé tout un mois de janvier en train de dormir dans la distraction. Vous ne voulez pas vous engager à chercher la face de Dieu. Certains sont rentrés dans le monde. Certains ont oublié les principes. Après avoir beaucoup prié, vous avez abandonné. Vous vous êtes replié en vous-même. Je vous dis, pendant ce moment-là, sous votre sommeil, le diable ne vous pardonne pas. Je veux que tu saches que l'ennemi qui a planté l'ivraie, c'est un ennemi qui ne se fatigue pas. Le diable est un routinier. Il est fort. Il est patient. Je vous dis une chose. Nous connaissons tous les fruits de l'esprit. Et je parie que le diable n'en a pas. Mais il y a une qualité que le diable a. Que parfois les chrétiens n'ont pas. Et qui fait partie des fruits. Malgré que ce n'est pas le Saint-Esprit qui lui a donné cela. C'est la patience. Le diable est très patient. Pendant que tu pries là, quand tu es en réveil, tu lui arraches ce qui t'appartient. Tu récupères ce qui est à toi. Mais comme lui est patient, comme il a toujours, il est en train de rôder autour de toi. Proverbe a dit, pendant que tu dors là, cette va te surprendre comme un rôdeur. Cela veut dire quoi? Pendant que tu dors là, il y a un rôdeur. Et la Bible dit le diable est un rôdeur. Il est comme un lion qui rôde autour. Et il attend le temps favorable. Alors, pendant ton sommeil, il ne vient pas jouer avec toi. Il ne vient pas te faire rire. Pendant que tu es distrait, le diable n'a jamais été notre ami. Jamais il nous fait un cadeau. Il nous pousse à être dans le sommeil. Et une fois que nous sommes plongés dans le sommeil, il profite pour nous frapper. Il vient planter l'ivraie, ou bien il vient voler ce que Dieu nous a donné. Pendant que tu dors, c'est là que le diable t'envoie une maladie spirituelle. Pendant que tu dors, c'est là que le diable vient ta bénédiction. Pendant que tu dors, c'est là qu'on vient te détruire. Alors viens frapper à ta porte. Tu te crois très fort. J'ai dit à quelqu'un qui dort ici, qui ne veut plus gêner, qui ne veut plus prier, qui dit j'ai déjà gagné, j'ai déjà vaincu. Je te dis tu fais erreur, tu fais fausse route. La Bible dit réveille-toi, toi qui dors, lève-toi, arrête de dormir, parce que le diable n'est pas ton ami, le diable n'est pas ton collaborateur, et il te fera jamais de cadeaux. Le diable est ton adversaire. Jour où tu commets les péchés, ce n'est pas le même jour où tu as les conséquences. Quand tu dors, ça dit tu demeures dans un état de péché. Le diable est en train de te frapper. Il est en train de te voler ce qui t'appartient. Il est en train de t'arracher ta bénédiction. Il est en train de détruire ton avenir. Tu vas te mettre à pleurer. Mais tu verras que c'est parfois difficile. Parce que tu dors alors qu'il faut te réveiller. Mon frère, le degré de combat que tu as dans ta vie ne te permet pas de dormir.
temps que tu passes en difficulté ne te donne pas droit de dormir. Le monde que nous avons, c'est un monde bidimensionnel. Parce que dans ce monde, nous avons le spirituel, nous avons le matériel. Lorsqu'on t'a déjà frappé dans le spirituel, le matériel va suivre la conséquence. Il y a des gens qui pensent que le fait d'être fort physiquement, c'est ce qui va leur donner la victoire dans leur domaine. Le physique et le spirituel, c'est deux choses différentes. Tu peux être fort aujourd'hui, mais disparaître demain. Parce que quand l'ennemi vient frapper, il voit qu'à cause de ta distraction, à cause de ton sommeil, il t'élimine. Alléluia. Amen. Je dis à quelqu'un qui m'écoute, tu dois arrêter de dormir. Parce que le sommeil est aussi une conséquence de distraction. Parce que le sommeil, on dit quand on te demande de te réveiller, c'est d'arrêter l'état d'inactivité. Arrête l'état d'inactivité. Réveille-toi, lève-toi. Parce que quand tu ne fais rien, dans cet état d'inactivité, le malheur va te rattraper. Alléluia. Amen. Le sommeil, c'est aussi la distraction. Aujourd'hui, nous sommes dans un sommeil profond. Nous avons maintenant nos téléphones qui nous servent de distraction. Et vous êtes devenus des accros au téléphone. Ça, c'est le sommeil, la distraction. Le sommeil. Les réseaux sociaux sont les éléments que le diable a envoyés pour plonger les gens dans la distraction. Mais nous, enfants de Dieu, nous devons utiliser cela autrement. Communiquer la parole de Dieu. Parler des choses importantes. Parler de la science. Mais tu ne peux pas rester dans les réseaux sociaux. Tout le temps tu es accro là-bas. C'est aussi le sommeil, c'est la distraction. Tu ne peux pas tout moment, même dans l'église, de prendre des photos sur Facebook et d'envoyer aux gens pour dire je suis en prière maintenant. Parfois ça me fait du mal pendant que moi je parle. Ou les gens adorent. Tu vois quelqu'un avec son téléphone, il est en train de naviguer dedans. Il est en train d'écrire aux autres. Et les choses qu'il écrit ne peuvent même pas glorifier Dieu. Les choses émotionnelles. Il est déjà dans un sommeil profond où le diable l'a placé pour la distraction. C'est parfois un problème. Tu es dans l'église, mais tu es en train de prier. Tu fermes les yeux, tu prends la photo. Ce qui est grave maintenant, je vois même les serviteurs de Dieu. Une fois qu'il a mangengenge, il s'agenouille, il ferme les yeux, il lève les mains, il se fait prendre une photo, il envoie, il dit envoyez-moi vos quêtes. Je suis en prière pour vous. Distraction, fabulation, farce, aventure. Ça, ce n'est pas correct. Tu ne peux pas prier alors que tu es à genoux et tu te fais prendre des photos sur Facebook. Quelle est cette prière qu'on peut faire en train de se faire les selfies à la montagne? La montagne, c'est une fille cachée, une fille de prière pour un homme. Tu n'as pas l'obligation de te mettre à genoux
de commencer à te prendre des photos en prière. Cela veut dire quoi? Tu veux dire aux autres que je suis très spirituel. Et quand les gens t'envoient les requêtes, tu ne pries même pas. Et tu veux que les gens disent que tu es spirituel. Fabulation, farce, aventure, distraction, comédie. Ce sont des choses qu'il faut arrêter. Nous devons bannir ces choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis à quelqu'un qui m'écoute. Quand tu es en prière, sois en prière, mais ne sois pas distrait. Et je veux dire à quelqu'un, évitons les distractions dans l'église. Évitons d'être accro aux réseaux sociaux. Évitons d'être accro à la télévision. Du moment tu es là sur toutes les séries. Le pasteur Manassé en a parlé le vendredi. Tu suis toutes les émissions et tu suis tous les théâtres. Ça c'est la distraction. Et c'est le sommeil. Alléluia. Amen. Tu connais les noms de tous les gens de théâtre. Moi je connais même pas. Plus de 10, je connais pas. Mais toi tu es là dedans. Distraction. Un peu de sommeil. Tu vas tout perdre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est quelqu'un qui m'écoute. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi la Bible dit réveille-toi, toi qui dors. Jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te réveilleras-tu de ton sommeil? Toi qui ne fais pas des activités, jusqu'à quand te réveilleras-tu pour affronter la vie en face? Toi qui veux rester dans la distraction, jusqu'à quand arrêteras-tu? Alléluia. Amen. Une fois j'ai prêché dans une église, on m'avait invité. J'étais scandalisé de voir qu'il y avait des sœurs dans la chorale. Tout le temps ils se prenaient des photos par selfie. Ça, alors qu'on était en train de communiquer la parole de Dieu. Nous devons bannir ces choses. Alléluia. Amen. Réveille-toi, toi qui dors. Lève-toi de ton sommeil, sois éclairé. Les choses que tu fais, c'est pas correct. Déborah chantait. Disait, réveille-toi, 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 Déborah. Réveille-toi. On est en train de frapper ta famille par l'œuvre de la sorcellerie, par l'œuvre de tu es en train de perdre ton mariage. Tu es en train de perdre un membre de ta famille. La maladie frappe à ta porte. Et toi tu dors. Réveille-toi. Tu vis dans un état de pauvreté permanent. Réveille-toi. Pendant ton sommeil, le diable travaille. Il risque de te voler ce que tu as d'important. Lève-toi de ton sommeil pendant que tu dors. Le diable est tenté de travailler. Et c'est quelqu'un qui m'écoute. Arrête de dormir. Je veux dire à quelqu'un, tu es appelé à arrêter de dormir. Tu es appelé à arrêter de dormir. Arrête ces choses. Que le Seigneur s'élève pour changer ta vie. Je suis en train de citer avec mon message. Je veux que tu saches une chose. Que le sommeil est une mauvaise chose. Tu dois l'arrêter. Alléluia. Amen. La distraction, c'est la meilleure des choses. Mais la pauvreté va te rattraper. Tu vas perdre. Si tu en éveilles, on ne va pas te toucher. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Lève-toi dans la prière, mon frère. Prends le temps de jeûner. Prends le temps de prier. Le mardi, nous commençons la montagne de prière pour renverser le muret de Jéricho.
Nous allons prendre 4 jours de prière à jeûne. Mais tu n'es pas sûr de posséder l'année 2019. Réveille-toi, mon frère. C'est le temps de renverser les choses. Parce qu'après cela, tu pourras chanter. C'est le temps que tu dois t'élever pour changer des choses. C'est le temps où tu dois être debout pour que les choses changent. J'ai dit à quelqu'un, dis à ton frère, réveille-toi. Dis à ton frère, réveille-toi. Je ne sais pas si tu écoutes. Ça peut être un sommeil spirituel. Ça peut être un sommeil émotionnel. Ça peut être un sommeil physique. Je ne sais pas, ça peut être quel sommeil. Dis-lui, réveille-toi. J'ai déjà vu quelqu'un qui parle, qui te promène en train de dormir. Dis-lui, réveille-toi. J'ai déjà fait un voyage dans le train quittant Lubumbashi pour Kamina. Tellement qu'on était debout, je dormais debout. À l'époque, il n'y avait pas de place pour se mettre. Je dormais debout. Je connais un ami qui est mort. Il avait veillé. Il n'avait pas dormi alors qu'il roulait à vive allure, il avait sommeil. Il s'est retrouvé contre un arbre, il est parti, il était avocat. Je connais notre avocat du cabinet qui a fait un accident. Parce qu'il dormait au volant, il était au deuil. Quand tu dors, tu peux tout perdre, même ta vie peut partir. Les dangers là, tu peux perdre ta vie. Tu peux perdre tes enfants. Tu peux perdre ton avenir. Tu peux tout perdre. Alors dis à ton ami, ton voisin, réveille-toi. Si tu étais en train de faire des rêves debout, réveille-toi. Si tu étais en train d'être dans l'inconscience, réveille-toi. Il est temps ce matin qu'on se réveille. Il est temps ce matin que chacun de nous puisse se réveiller. Nous devons nous réveiller pour arrêter l'action du malin sur nous. Je clôture en lisant Ésaïe 26, 19. Que tes morts revivent. Tu interprètes, frère. Que tes morts revivent. Que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie. Habitant de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante. Et la terre redonne le jour aux ombres. Mon frère, la Bible dit que tes morts revivent. Que mes cadavres se relève. Réveillez-vous et tressaillez de joie. Les habitants de la poussière. J'ai dit à quelqu'un qui m'écoute ce matin, parce que tu as écouté les sons de la trompette, parce que tu as écouté la parole de Dieu, l'ivraie qui était dans ton champ va être détaché. L'enfant qu'on t'avait volé va être restitué. Les choses qu'on t'avait pris vont être j'ai dit à quelqu'un, parce que tu es en train de te réveiller, tout le travail que les voleurs avaient fait, c'est un travail nul. Ce matin, nous arrêtons l'œuvre du sommeil. Nous arrêtons l'œuvre du sommeil. Nous arrêtons l'œuvre du sommeil. Tout ce que tu avais perdu, tout ce qu'on t'avait volé, au nom de Jésus-Christ, cela va reprendre la vie. Ce qui était mort en toi, ce que tu avais perdu, au nom de Jésus-Christ, ça va reprendre la vie. La Bible dit que tes morts revivent, que tes cadavres revivent. J'ai dit à quelqu'un, tout ce que tu avais perdu, tout le temps que tu avais perdu, les choses que tu as perdues, et si je suis avec Jésus, je parle en son nom. Si toi t'es réveillé,
J'ai dit à quelqu'un, lorsque les vents bougeaient la pirogue, lorsque les vents bougeaient la barque, on a réveillé Jésus. On dit, réveille-toi Seigneur. Nous périssons. Et quand Jésus s'est levé, le vent s'est arrêté. Cette année 2019, j'ai dit à quelqu'un, parce que tu vas te réveiller, le vent va s'arrêter. Le vent va s'arrêter. Je te parle d'un Dieu. Il est au-dessus de chaque chose. Jésus-Christ est Seigneur. Il est seul qui est au-dessus de chaque chose. Il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Et quand il s'élève, le diable arrête son travail. J'ai dit le travail du diable dans ta vie va s'arrêter. Nabi mbulo yo kotato la monnaie na nzambe poza ya kolamuka. Nabi onyoso ba yibaki na ponge zo zongela yo. Nabi onyoso ba bomaki na vie na yo ezo bota malisusu. Bible la Bible cadavre bipembe ya vie na yo ezo bomo ezonga. Nazona balokola Ezekiel eloko nyose kufa na vie na yo. Po Yesu asatelemela ngo elamuka ezonga. Nabi ba poto bakangaki liboso na yo. Mbula bakanga ngo lisuste efongwama. Nabi makambo etelema kesa kolelisa yo. Mbula kolelisa osute. Nabi na kombo na Yesu. Na balokola motrikoli na kolo. Eloko nyose babomba na vie na yo. Ezo abomo ezonga. Nabi olokene na matanga okoyemba nzembo esengo. Bible labi bipembelu elamuka bongo bana koyemba nzembo esengo osepela. Nabi bat bazako c'est l'échec na likolo pongi mais nzamba sala mosio. Bat bazako c'est na matanga na yo mais bakoya na fête na yo. Bat bazako na échec na yo mais bakoya na fête na yo. Nabi mutu moko aza awa nzamba kosala makambo okanda komona te po oza ya kolamuka. Nabi relation non nzambe ekofuta yo ozo perdre temps na yo te. Nabi mbula oyo kaka na osaka likolo na yo. Bible lobi na sana sima ya maloba basana nanga pona kokokisa yo kaka ndenge na zoloba awa oyo ekufaki na vie ezokende kozwa moyo. Nabi oyo ekufaki na vie na yo ekende kozwa moyo. Nabi eloko moko obungisaki ezosonga. Nabi obungisaki owute bambula ebele me mbula oyo nzambe azozongisa yango. Nabi 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 pendant que mongo na sa distrait nzambe azana ko travailler na vie na yo. Azokende ko bongisa ba position vie na yo. Nabi ndeke moko azokanga okosuka ndenge ozawana te po nzambe azana elongo. Nabi eloko moko eperdaki na vie na yo ezozwa bomo. Bible lobi oyo nyonso okufa elamuka. Nabi eloko bayiba yo nabi te ezali mumbongo oyo bayibaki ezosongela yo ezolamuka. Ezolamuka toka nzambe nazoteya ayokisaka ata bibembe mingongo. Nabi eloko nyonso na vie ekomaki ebembe ezwa bomoi so eza lipamboli na yo ezwa bomoi eya na nzela na yo. Nabi eloko nyonso operdaki ezwa bomoi na liboso na yo. Bible lobi nzambe alamusaka bibembe babi oyo nyonso ekufa na vie na yo wana ezanga te. Bible lobi oyo nyonso ezaki ya kokufa ezwa bomoi eya. Eza ngonga oyo bakadavre ya vie na yo ifo elamuka. Eske motu moko azokanga eza ngonga oyo makambo oyo ozalaki désespéré ezolamuka. Na ntongo ya lelo nayekola moseleko moko na vie na yo kaka ndenge natomboli maboko molimo na nzambe aza na mosala ana kolamusa seleko moko na vie na yo aza na korestaurer vie na yo azozongisela biloko oyo obungisa azosala po ete ozala malamu kaka ndenge natomboli mongongo makambo minene ezosalama. Nzambe alobi ana nsima maloba ya basali na ye mpo na kokokisa yango. Nabi kaka ndenge nazoloba awa oyo nyonso ekufaki ezozonga. Nabi parti moko nzoto ezaki malade nzambe azorestaurer yango. Nabi promesse nzambe azozongisa yango. Nabi eloko moko operdaki ezozonga kaka ntango nazotatola awa lolo ezofongama mpo na vie na yo. Nabi soki okotatola te etali yo me nga azocroire ke nakolamuka oyo nga nakotatola monene mo nzambe na ye. Nabi nzambe asala bolamu azoseleko elalaki banda kala osali 5 ans na pongi eloko yango lipambola elala osali 10. Joyeux anniversaire
glad to tell. I'm so grateful, thankful for everything you